Bonsoir. Ah, on sortait de temps, on contrôle de police. Oui, tout de suite, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes combien dans la tente? 2. Dans l'autre, il y a quelqu'un? Non, on est... Bonsoir. Je vous donne papier. Vous avez une pièce d'identité, monsieur? Par là, monsieur. Oui. Non. Vous l'avez quoi, des laissé cartes, chez là, vous? vous avez là? Oui. Carte de quoi? Ah, parce que vous êtes en Jolie, De vous avez mon laissé chez site vous, là. internet. J'ai fait un livre sur le travail. Vous voulez pas, monsieur? Non, j'ai pas, non. Désolé. Attends, je peux pas vous donner mon identité si vous voulez, mais je vais vous chez vous. Votre nom, monsieur? Geoffrey. Vous n'étiez pas combien? Mon famille Morel. Si, justement, il y a un souci. Tu es là? Effectivement, il y a un souci. GEO 2F. Implantation de tente ici. Ouais, au date de naissance, c'est mieux. 07 05 Ah non, non. L'adresse 87 à Beauvais. Ça sert à rien. Ah non, HA, ouais, HAZAY. Non, mais c'est la fermeture. Je vous explique. Si je dois partir au commissariat, si je dois faire une déposition, parce que j'ai envie de faire du camping, pas avec des tentes où je plante derrière, où je nettoie devant. Je sais très bien que c'est interdit. Vous voyez, il n'y a pas de piquet, il n'y a pas de piquet à santé. Si vous savez que c'est interdit, Ici, pourquoi c'est vous la le faites? Terre. Parce que je me considère comme un habitant de la planète Terre. Ouais. Et Citoyen que, du monde, c'est ça? Voilà, citoyen du monde, et que je peux me mettre où j'ai envie. Et si au pire je vais dormir au commissariat, je serai nourri, logé, je passerai une bonne nuit au commissariat, je rencontrerai plein de gens, et puis voilà, j'ai 32 ans, je suis majeur et vacciné. Et voilà, il n'y a pas de souci avec ça. Vous comptez organiser un truc ici? Organiser quelque chose? Ouais. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une personne qui vienne avec leur nouvelle de temps. Toujours votre adresse, Aubervilliers, monsieur? Il faut avoir une autorisation pour ça. Une autorisation ou tout simplement demander à la France, à tous les Français, au CRS. Mais ça se fait pas comme ça à l'arrache, quoi. Ouais, Une mais autorisation. si on veut changer les La choses, préfecture. aujourd'hui on a plein de moyens. Ah oui, mais c'est à vous de les mettre en œuvre. Tous nos frères de partout pour changer les choses et sans violence. Et moi je suis allé dans les manifestations, j'ai été sans violence, j'ai discuté, j'ai parlé avec beaucoup de journalistes. Et voilà, maintenant il y a plein de gens dans le monde, de partout, qui en ont marre de ce qui se passe et qui ont envie de changer les choses. Et certes, je suis d'accord avec vous, il y a les lois, c'est sûr, mais maintenant si tout le monde descend, si tout le monde a envie de faire quelque chose pacifiquement, parce que moi je pense que vos collègues CRS, et je les ai rencontrés, il y en avait qui avaient les larmes aux yeux aussi quand on leur demandait où les personnes non violentes peuvent se mettre pour pas se faire Pas dans un taper parc dessus. privé, quoi. Non, mais je suis d'accord, pas dans un parc privé. Mais je pense que tout le monde a envie d'arrêter ça. Je pense que vos collègues, ils ont envie de poser les tonfas et les boucliers. Mais ce que je pense réellement, c'est que pour qu'ils le fassent, il faut vraiment qu'on soit tous unis, avec femmes, enfants, et qu'on leur montre que demain, ils ne seront pas obligés d'aller retravailler comme Laurent Cointa, qui a été un CRS, qui a parlé de beaucoup de choses et qui a été persécuté, parce que vous aussi, enfin pas vous, mais les CRS, ils ont aussi des familles, ils ont aussi envie que les choses changent et qu'on est tous là pour la même chose. Donc après, je pense dans la vie, soit on a l'argent et le pouvoir, soit on est capable d'assumer. Moi j'assume et puis voilà quoi, si on doit aller au commissariat pour faire une Là on déposition. on va vous inviter juste à quitter les lieux avec vos tentes et puis voilà. Ok, très bien. Et puis voilà, merci. Et puis sans doute à demain soir. On va pas faire que ça, je vous le dis. Bah oui, mais après c'est comme je vous ai dit, moi j'assume, je suis prêt, j'ai envie de parler Ah mais devant non, on un va pas parler tribunal, 36 fois. quelle que soit la façon dans laquelle
je vais me retrouver face à un tribunal, j'ai juste envie de parler et de m'exprimer. Donc vous faites votre travail, moi j'assume, c'est peut-être débile mon comportement, mais j'ai dit à 40 millions de personnes que j'aimerais qu'elles viennent ici et qu'on fasse un camping géant dans Paris, qu'on fasse un bouchon de partout. Je m'en cache pas, je suis pas quelqu'un qui me cache, vous venez là, je vous le dis aussi. Je reviendrai tous les soirs, si je dois aller au commissariat, si je dois aller en prison pour essayer de m'exprimer en tant que citoyen de la Terre et d'appeler tous mes frères de partout dans le monde à faire ça, j'assumerai. Tout simplement. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir quand même une autorisation, quoi. Bah oui, mais vous voyez, je suis pas très fort pour les papiers et une autorisation pour demander à 40 millions de personnes de changer la planète, je pense que ça va être difficile. Mais voilà. Vous avez une adresse postale? Oui, cité Champ-Bacon. Cité comment? Cité Champ-Bacon, B-A-2-C-O-N-S, D 1580, pardon, Avanches. C'est le canton de Vaud. Vous avez un numéro de téléphone? Oui. Je vous écoute. Je le connais pas. Faut demander à mon collègue qui regarde. Vous l'avez dans votre main, hein? Oui, je l'ai dans ma main, mais il n'y a pas mon numéro de téléphone marqué dans mon téléphone. T'as ton téléphone, tu peux donner mon numéro de téléphone? Je sais même pas si je vais. Ah si, je dois l'avoir. Non. Ah bah non. Peut-être dans les messages. Et du coup, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez un endroit dans le coin en dehors du parc? Oui, il est en train de le chercher, on va le donner. Est-ce que vous connaissez un endroit en dehors du parc où légalement on pourrait mettre une toile de tente? Non. Plein Non. Paris, ça va être compliqué. Bah oui, je pense bien. Mais c'est pour ça que je vous demande au cas où. Ce serait en province ou dans un vrai camping. Je dis pas, mais là, Bah oui, c'est pour ça que je vous pose la question au vu de vos états. faut faire des demandes à la préfecture, comme je vous expliquais. Ouais. Il n'y a que ça à faire, hein. Mhm. Que ce soit dans Paris, en tous les cas. Ça finit par 07. C'est 07 Est-ce que ça finit quelque par chose. 07? Ouais, c'est 07, ça finit Alors, par c'est ça. 0. Alors 07. 07 69 00 32 07. Bon, faut complet. Merci. Pourquoi vous venez nous faire chier en France alors que vous êtes suisse? Je suis pas suisse, je suis français, monsieur. Vous êtes quoi? Mais je travaille en Suisse, j'ai habité en Suisse et je suis citoyen du monde. Donc pour moi, que je sois ici, que je sois en Irak, que je sois en Syrie, que je sois n'importe où, je suis sur la planète Terre. Non, bah c'est sûr qu'en Irak ou en Syrie, vous serez, Bah vous oui, serez bien. bah oui, bah devriez oui. y aller, Mais faire un n'importe séjour. où, bah ouais, mais Allez, justement, voyez, bah c'est planter pour ça. Bah Essayez c'est de pour planter ça votre qu'on est tente, ici. C'est pour ça qu'on est ici. Planter votre tente en Irak ou en Syrie, ça va être drôle. Ouais. Même à Kaboul. Bah ouais, mais vous voyez, c'est ça qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui ça se passe partout dans le monde, qu'il n'y a aucune raison pour qu'il n'y ait ni de guerre, ni de famine, ni de pauvreté, ni de pénurie, mais que c'est le cas. Tout simplement parce que nous, citoyens de la Terre, on ne fait pas les choses. Et là maintenant, on va les faire et on va commencer par la France. Et je suis français aussi, désolé. On va faire quoi? On va faire la première révolte non violente de l'histoire. Et vous allez voir 40 millions de personnes qui vont arrêter la France. Et vous allez certainement en faire partie. Parce qu'au final, vous savez, on veut tous la même chose. Le meilleur pour les gens qui nous sont proches ou qui nous ont touchés. Et qui qu'on soit, c'est un des points communs que nous avons tous ensemble.
Bah ouais, mais vous savez, on dit souvent l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mais si on enlève le nerf, il n'y a plus de guerre. Non? L'argent, c'est le nerf de la guerre. Ouais, ça, Si c'est on vrai. enlève le nerf, il n'y a plus de guerre. Ah ouais? Ça m'étonnerait. Bon, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah bah bien sûr. Après, il faut assumer. C'est pour ça que s'il y a la prison, s'il arrive quelque chose, bah, on peut toujours diffuser. Parce que si- On peut s'il y a tuer plus de un ça, il y a homme, plus mais on de ne peut comment, pas hein. tuer ses idées, monsieur. On saura pas comment on va vivre. On ne saura pas comment on va vivre. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas d'essence dans votre voiture, qu'il n'y a pas d'essence dans toute la France, vous ne pouvez pas bourrer les billets dans votre réservoir pour faire avancer votre voiture. Il serait peut-être temps de comprendre que ce qu'on a besoin réellement, c'est des ressources. Et pas un bout de papier qu'on ne peut pas manger. Et comment vous les défendez, vos ressources? Comment vous les défendez, vos ressources? Bah, si elles sont suffisamment abondantes, comme l'air aujourd'hui, si au lieu de créer la rareté pour générer du poison, on crée l'abondance, il y aurait plus de raisons. Hein? Il va la faire venir l'essence en France. Oui, mais pourquoi utiliser de l'essence, monsieur? Alors qu'on a la voiture électrique aujourd'hui et depuis très longtemps. Expliquez-moi. Ah, ça c'est pas des campeurs. Faut que tu plies ton duvet, ma poule. C'est une galère. Donc là, vous n'allez pas organiser de grandes fêtes là sur le parc? Vendredi par exemple. Vendredi, par exemple. Vendredi, vous allez organiser une grande fête ou pas? Au parc de la Villette. Moi, je vous ai dit ce que j'organisais, c'est 40 millions de personnes qui viennent ici en camping pour la liberté, donc pas de fête. Après, vous me posez la question en note, donc moi je vous réponds. Et je vous ai dit que j'ai appelé 40 millions de personnes, 4 millions de personnes. ouais, à venir C'est quoi? avec toile de tente, affaires de camping, pour faire la première révolte non violente, donc pas pour faire la fête. Après, s'il se passe quelque chose vendredi, en tout cas, je n'en suis pas l'organisateur. Mais par contre, c'est sûr qu'il va y avoir 40 millions de personnes qui vont venir faire une révolte non violente. Et si vous voulez tout savoir, si les CRS viennent et veulent être violents avec des femmes et des enfants, eh ben on va s'allonger par terre. Et ils devront nous traîner comme des cadavres, parce que c'est une réalité en Syrie, en Palestine, et qu'aujourd'hui on a tous envie d'arrêter ça. Et qu'eux, ils n'ont pas le choix, parce que leurs enfants, leurs amis sautent sur des bombes ils prennent des bombes dans la gueule et des mines antipersonnelles. Et que ça c'est une réalité, et qu'on veut tous arrêter ça, parce qu'il n'y a plus aucune raison que ça continue. Sachant qu'on peut nourrir plus de 12 milliards d'êtres humains.
pour la lumière. C'est mieux quand même. Ouais, bah ouais, c'est cool. Blanche dedans. Tranquille. De quoi? Et vous avez pris la temps de moi un verre? Ah oui. Je vais la mettre pour que tout le monde soit parti. Là-bas, tu l'as pris avec ça. Ouais, je vais boire un coup, moi, là-bas. On porte tous les gars, j'ai plus rien à porter. Il reste encore des places pour être investi public en marche. Où? Pour changer le monde. Il reste Oui. encore des places pour les législatives République en marche. Les législatives. Ah ouais, d'accord. Ok. Moi, ça m'intéresse pas la politique, monsieur. Pourtant, c'est ce que vous faites. Hein. Eh ben non, justement. Mais pour ça, vous pouvez aller voir evolutionfr.fr, une vraie proposition qui n'est pas de la politique. Très bonne soirée, à bientôt, messieurs. Bah si, à bientôt. De quoi? On attend qu'il parte et puis je me remets là. Avec moi, tu me donnes ta main, c'est pas. Alors, vous avez aimé? Alors, je sais pas, merde, ça filmait moi, je pensais que ça allait filmer eux, je suis désolé. Mais est-ce que vous avez aimé? Parce que là, on y est. Ils sont venus là, ils sont pas venus par hasard non plus. Et encore une fois, vous avez vu leur comportement. Donc maintenant, on vous attend tous, toujours, vendredi. Parce que comme j'ai dit, moi je suis pas l'organisateur de ça. Je leur ai pas menti. Je leur ai bien dit, et vous l'avez tous entendu, que j'attendais 40 millions de personnes au parc de la Villette. Et que j'allais revenir le lendemain, que j'allais revenir tous les jours. Vraiment tous les jours. Jusqu'à ce qu'on soit 40 millions de Français. Et vous avez vu l'arrogance. Je sais pas si vous entendiez bien.
Mais si vous avez vu l'arrogance de ce policier qui a voulu parler avec moi de pourquoi vous vouliez changer le monde, quelles sont les solutions, jusqu'à ce qu'il n'arrive plus, qu'il ne sache plus quoi répondre. Donc voilà, maintenant on est là, on est bien, ça fait longtemps que je les attendais. Encore une fois, ils m'ont pas embarqué. Mais vous l'avez vu en direct. Il nous pose la question si on faisait une fête prévue pour vendredi. Ça veut dire que cette annonce a bien tourné. Donc maintenant, que ce soit pour une fête ou pour les 40 millions de personnes, on vous attend tous et ce sera au parc de la Villette. Et voilà, et là il s'est trouvé encore vraiment mal quand il me dit mais on va vous embarquer, la prochaine fois ce sera pas la même chose. Bah oui monsieur, moi j'assume, il n'y a pas de problème. Allez faire une demande à la préfecture. Bah bien sûr, la préfecture va m'accorder à moi, petit cafard insignifiant qui crame des billets avec l'impôt pour la liberté et qui veut donner un moyen de révolte non violente à tout le monde. Bien sûr que la préfecture va m'accorder de demander à 40 millions de Français de descendre, de venir au parc de la Villette avec leur toile de tente pour changer les choses. Alors je vais pouvoir lire un peu vos commentaires parce que maintenant on a le temps, hein, j'ai de la batterie. Alors, des nouvelles. Faites attention à vous, Condé, putain, salut, je suis là, chiotte. Ils vont casser les couilles, c'est chaud là, ouais. Vous donnez où ce soir-là? Vous dormez où ce soir-là? Bah je sais pas, je vais voir avec mes deux compères, mais moi je serais d'avis d'aller me remettre là-bas et puis d'attendre qu'ils reviennent parce que j'ai bien envie de partir au poste, comme je vous ai dit. Moi si je vais en prison, il n'y a pas de problème. L'impôt pour la liberté, il est toujours là. Et si les familles des prisonniers, au bout d'une semaine à 15 jours après les parloirs, se mettent à venir brûler un billet de 1 $ et à dire pour la liberté, on a envie de changer les choses, il ne faudra pas vous étonner. Maintenant, les solutions, vous les avez. Les sites sont là, l'impôt pour la liberté existe. Et là, vous avez ce rendez-vous au parc de la Villette pour tous les Français si vous voulez changer les choses. Te laisse pas faire, cafard, on est là. Bah non, moi je lui ai dit que la vérité, enfin je pense que vous avez entendu. Le keuf a dit pourquoi vous nous faites chier en France alors que vous êtes suisse. Ouais bien sûr, ça va, je suis content, vous avez bien entendu. Putain les flics sont irrécupérables, vache. Les keufs sont mauvais. Dès t'as vu ce qu'ils disent, j'ai bien entendu pourquoi vous venez nous faire chier. Si vous êtes suisse, Sandek, c'est un keuf qui a dit ça, oui, bah voilà. Ils peuvent pas lâcher la grappe, les bleus là. Et pour Beta, allez, courage frère. Ben non, moi c'était que du bonheur, je les adore. Je sais pas si vous avez entendu les répliques, mais c'était bien. Franchement, j'espère ils vont pas sortir l'artillerie lourde pour vous bouger, mec. Bah non, parce qu'on bouge volontiers. Vache, ils sont en mode recherche d'infos, ça screen, greu. La différence est ce qui est malheureusement, si tu soumets tout ça à temps, bizarrement, ça va faire du bruit. C'est chaud là. Et Beta, merde, tu sais que c'est des coups pour qu'ils t'embarquent en psy. Les gars, en fait, j'en ai vu d'autres venir dans mon service pour moins que ça sur la voie publique. Mais tu sais, c'est avec plaisir, hein. Moi, j'y pars en asile psychiatrique. Il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, les cafards prison, elles sont prêtes. Les cafards de l'au-delà, elles sont prêtes. Les 2 sites internet, ils sont là. L'impôt pour la liberté, il est là. Il existe. Il n'y a pas de problème. Et il y en a qui sont fichés S. Moi, je l'ai dit, les cafards, on est fiché C. Pourquoi fichier C? Parce que fichier cauchemar, le pire cauchemar de ceux qui veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. Maintenant, quand je vous dis que c'est fini, c'est exactement ce que je viens de lui dire. Alors, je finis de lire les commentaires. Un putain de keuf a dit « Pourquoi tu viens nous faire chier si tu es en Suisse, sans déconner? On est où là? Même si t'es suisse ou pas, t'as droit de venir en France, c'est quoi leur problème? Te laisse pas faire, cafard. » Non, mais ce propos m'a tué, t'es suisse et tu viens nous faire chier en France. En quoi ça te regarde déjà si les Suisses ou Français a les faf de poulet? Chaud, et maintenant?
Et maintenant quoi? Bah, et maintenant tranquille, moi je vais aller me reposer là-bas sans la toile de tente, et puis je vais attendre qu'ils reviennent, et je vais partir au commissariat, je vais aller en garde à vue, je vais rigoler avec eux, on va discuter de ma conception de changer les choses. Et vous maintenant, bah, c'est soit vous vous bougez, vous venez tous au parc de la Villette, soit bah, on attend encore, et moi vous savez, en prison, je serai nourri, logé, j'aurai pas de problème d'argent, je dormirai pas dans la rue comme je l'ai fait là pendant 16 jours. J'aurais plein de frères à qui parler, et en plus je serais sûr d'une chose, c'est que c'est bien le dernier endroit où ils vont faire un attentat pour terroriser la population. Donc je serais même en sécurité. Hein. Si on entendait, et oui on l'a vu déjà, est-ce qu'un jour ils n'ont pas été arrogants? Les flics dans le parc, le sujet même de cet après-midi avec la Cafareda antifasciste, ils sont au courant de tout. Bah tant mieux qu'ils soient au courant. J'espère bien, ça fait 16 jours quand même que je dis qu'il y a 40 millions de Français qui vont venir pour faire la première révolte non violente. Et là vous êtes témoin, cette vidéo m'en est témoin, hein, récupérez-la si vous pouvez. Je ne leur ai pas menti, c'est pas moi qui organise, j'organise pas ce qui se passe vendredi, et moi j'organise le fait qu'il y ait 40 millions de Français qui viennent ici, et qu'on va se laisser traîner comme des cadavres, parce que c'est une réalité en Syrie et en Palestine. J'ai tes idées, oui t'inquiète, bref, c'est un petit endroit sympa, il faut escalader, mais c'est pépère et impossible pour la police de vous trouver. Non, je veux pas ça, tu vas en prison, alors non. Fais chier si tu m'as tué là. Bah oui, fichier C. Cauchemar, le pire cauchemar de ceux qui ne veulent pas voir la fin de tout ce foutoir. C'est tout, c'est comme ça. À 5/8 à pied de là où vous êtes, 5-8 minutes. Ouais, mais je sais pas, vous en pensez quoi? Moi, je dis qu'il me reste encore un peu de batterie et que je vais me reposer là-bas sans la toile de tente. Et puis qu'on voit si ces messieurs veulent revenir. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, là, juste quand on est parti. Je leur ai dit, bon, ben, à tout bientôt, à bientôt. Et le petit monsieur, là, qui n'arrivait pas à me répondre parce qu'il a voulu enterrer, hein, le gars qui lui disait qu'on va changer l'histoire, qu'il va y avoir 40 millions de personnes, et qui me parle de m'inscrire aux législatives. Vous voyez, m'inscrire moi aux législatives, faire de la politique, mais c'est ce que vous êtes en train de faire. Non, je fais pas de politique, j'appelle tous mes frères et sœurs partout dans le monde à dire stop, on arrête tout ça. Et là, je lui ai dit exactement ce que je vous dis depuis tout le temps. Donc, on peut aller n'importe où, et ça je vous le dis, hein. Là ce qui s'est passé ce soir, c'est ce que je vous dis depuis tout le temps. Là j'ai pas menti, si je dois aller devant un tribunal, je dirais la même chose. Bah bien sûr, il y a eu 40 millions de personnes qui sont venues, je les ai invités. La police est venue me voir, on me demande, bah je dis que la vérité. Et vous savez ce qu'il y a de bien avec la vérité? C'est qu'au moins ça a le mérite d'être toujours la vérité. Donc voilà, maintenant on est tous prêts, on a tous envie que ça change. Bah c'est maintenant. Fais gaffe la vie, fais attention à toi, hein. Toi et les autres. Oui bien sûr, mais c'est pour ça tu vois que Justine qui a des vidéos cafards en prison. Vous vous rendez compte, j'aurais pu faire le pire crime contre l'humanité. J'aurais pu prendre un K-47, tuer des enfants dans une école pour être entendu. Bah non, j'ai fait le pire crime contre l'humanité, j'ai brûlé un petit billet, un bout de papier, gagné à la sueur de mon front, en vous donnant à tous un moyen de révolte non violente. Et en appelant 40 millions de Français à venir faire la fête avec femmes et enfants au parking de la Villette. Et vous voyez encore, à un moment je dis merci à un flic parce qu'il m'éclaire. Là dans le lot, il n'y en avait qu'un petit prétentieux qui voulait faire fermer sa gueule au clochard dans sa toile de tente, qui lui dit, bah moi, si je suis ici, je suis sur la planète Terre, déjà, je suis pas suisse, mon pote, et que de partout où il y a de la terre, ben, je pense que j'ai le droit de me poser pour dormir et de faire ce que j'ai envie. Alors, lol, déterre le cafard, tu ferais bien d'escalader, mais après tout, si t'es déterre pour ne pas déloger, vas-y juste, fais attention à toi surtout. N'oublie pas qu'ils peuvent l'être, eux, violents.
Ben tant mieux qu'ils mettent de la violence en direct. De toute façon, on lancera un petit direct. Il n'y a pas de problème, les enfants, on n'est pas à ça près. Mais maintenant, c'est vous, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez vraiment envie de changer les choses? Est-ce que vous voulez laisser la peur de côté? Parce que c'est comme lui, quand il me dit qu'il va m'embarquer, on sera moins gentil la prochaine fois. Mais c'est ce que je lui ai dit. Ils peuvent m'embarquer, on va en discuter, on va parler de toutes les solutions qui existent et de pourquoi je fais ça. Là, j'ai pas trouvé la carte, mais je lui aurais donné volontiers une carte à ce monsieur. Il voulait plein d'informations, il veut savoir ce qu'on fait. Et vous savez ce qui l'a énervé le plus, ce petit bonhomme qui trouvait toujours à répondre, c'est un frère aussi. Mais c'est un frère qui voulait faire son intéressant devant ses collègues pour dire mais arrête ton délire, arrête l'utopie n'existe pas. Mais comme on l'a dit, quand l'homme a décidé d'aller sur la Lune, en même pas 25 ans, il est allé dans l'espace, alors qu'on disait qu'il faudra des milliards d'années pour que l'homme puisse voler. C'est ça la réalité. Mais là, qu'est-ce qui l'a énervé, le petit monsieur? C'est que tout grand policier qu'il est, avec toute son assurance, pour me faire peur et pour nous faire peur, bah, il s'est retrouvé face à quelqu'un qui lui dit « Mais j'assume, monsieur, il n'y a pas de problème. On va au commissariat ?» Bah non, on va pas vous emmener au commissariat. Ah bon? Vous voulez pas nous emmener au commissariat? Ok. Bon, bah demain soir, à la prochaine fois. Bah non, j'espère qu'on se reverra jamais. Bah non, mais mon pote, à bientôt, parce que tu vois, là, je vais revenir ici, le parc il est ouvert. C'est un parc privé. Non, mais attendez, un parc ouvert qui est privé. Il y a encore des gens qui sont dans le parc. Et vous n'avez pas le droit de poser votre toile de tente qui n'a pas de piquet dans le sol. Parce que c'est comme ça, c'est la loi. Mais non, on est tous habitants de la planète Terre. On peut tous être n'importe où. Là, cet arbre, il appartient à qui? Il appartient à l'État, il vous appartient? Non, il vit, il est là, il est comme vous, il est ici, il est en train de vivre là. Il appartient à personne. Donc maintenant, quand je vous dis qu'il faut arrêter d'avoir peur et qu'il faut venir tous ensemble, là pour le moment, bien sûr que je m'en vais. Il me demande de partir, je m'en vais. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas retourner pour qu'ils reviennent, pour que je m'en aille, pour qu'ils reviennent, pour que je m'en aille, pour qu'ils reviennent, pour que je m'en aille. Par contre, une fois qu'on est 300, 400, 500, 1000, et que les 1000 font ce que je viens de faire ce soir, mettent leur direct sur Facebook quand ils sont là, et qu'il y en a qui se font embarquer, que d'autres arrivent encore, et d'autres encore, et d'autres encore, et prennent leur place, mais là c'est fini, ils ne peuvent plus rien faire contre nous. Et si on joue vraiment le jeu, comme je lui ai dit encore ce soir, on s'allonge et on se laissera traîner comme des cadavres, parce que c'est une réalité en Syrie et en Palestine, bah là, ce sera la seule image que les médias auront à diffuser de partout dans le monde. Et là, si je dois partir, si je dois aller faire de la garde à vue, mais moi, ça me ferait plaisir. Mais encore une fois, ils m'ont pas embarqué. Donc voilà, je vais aller discuter avec mes deux compères de ce qu'ils veulent faire. S'ils veulent la jouer encore cool ce soir. Ou si on va se remettre tous là-bas pour la suite. Hein, attendre qu'ils reviennent. Mais en tout cas, demain soir, ce qui est sûr, c'est que je serai de nouveau là-bas. Je prendrai peut-être même pas la toile de tente et puis j'irai m'allonger là-bas. Il n'y a pas de souci. Et s'il faut que je m'amuse à construire un radeau, que je l'accoste sur le côté et que je pose la toile de tente dessus, bah ce sera avec plaisir aussi. T'es trop fort, cafard, tu t'en vas. C'est pas grave, t'es toujours là. Tel un cafard, on repousse pas un cafard à un gaznos. Je suis désolé, cafard, on m'endort et demain, je cavale pour mon courrier à l'autre bout de Paris. Et le parc de la Villette n'est pas privé en plus, me semble pas. Si, il est semi-privé, le parc de la Villette. J'espère ne pas avoir de mauvaises nouvelles demain matin. Fais attention. À vous encore une fois, à bientôt. Moi j'ai une question, cafard. Comment t'es venue l'idée de dodo à la Villette? Bah, comment m'est venue l'idée? C'est tout simplement, tiens-nous au courant pour l'endroit, car on va pas l'écrire ici. Ah non, ouais, mais ok, mais tranquille. je te redis, de toute façon, on va bientôt arrêter le direct. Je vais quand même répondre
à ta question, Justine, c'est juste que, en fait, moi là j'étais venu en tenue de Guantanamo, où je suis allé à Bastille, de partout, où j'ai donné, enfin il y a plein de journalistes qui sont venus me voir pour présenter l'impôt pour la liberté. Le premier moyen de révolte non violente, où tout le monde peut s'unir en gardant ses priorités de cause, donc ce que je parle. Et j'étais venu pour faire ça, et le présenter un peu de partout. Donc j'ai fait la manif à Bastille, je me suis pris des coups de tonfa en étant devant les CRS, j'ai vu des gens se faire taper 10 fois plus que moi, des femmes, tout simplement parce que moi j'étais en tenue de Guantanamo avec mon chapeau, mon petit dollar que je cramais librement devant les CRS, devant tout le monde, et que moi on me tapait pas parce que les journalistes étaient braqués sur moi. Voilà, et ça m'a pas plu. Et j'ai vu comment ça se passait dans une NAS, parce que j'avais pas fait beaucoup de manifestations avant, où ils vous poussent d'un côté et de l'autre côté pour dire que vous les poussez pour pouvoir exploser la NAS et taper des femmes et tout le monde, des gens qui ont rien à voir, pas des gens violents. Donc j'ai vu tout ça, et puis je vois bien qu'ils veulent passer en dictature militaire, et que là on est en train de leur donner. Moi, je me suis dit, je sais que l'impôt pour la liberté est vraiment une solution pour changer les choses et que j'aurais pas besoin d'un milliard de personnes, j'aurais besoin d'un Palestinien qui s'exprime, masqué ou pas, et qui brûle un billet pour la liberté en se libérant de ses chaînes. J'aurais besoin d'un petit Africain qui crève de faim, qui fasse ce geste aussi. De toutes les personnes qui souffrent, qu'ils le fassent, et une dizaine de personnes comme ça, bien sûr que vous et le reste du monde, vous comprendriez beaucoup plus facilement. Ça, c'est sûr. Et du coup, je me suis dit, plutôt que d'aller là-bas, je veux faire un endroit, j'aimerais plutôt un endroit où on soit non violent, où tout le monde puisse se reposer. Et quand j'ai parlé à Bastille avec les CRS, comme je disais tout à l'heure, et celui à qui je disais, mais où peut se mettre les gens non violents pour pas se faire fracasser la gueule, pour pas se faire taper dessus, et qu'il avait les larmes aux yeux, je voyais bien qu'ils avaient envie de poser ce tonfa et ce bouclier. Et du coup, je me suis dit comment on pourrait faire pour que vraiment ils comprennent que là, c'est fini, qu'on arrête tout, que nous, la France, arrêtons tout de partout. Et qu'il n'y ait rien, qu'ils n'auront pas besoin d'aller retravailler le lendemain et qu'ils ne flipperont pas pour leur famille. Et c'est là que je me suis dit, je vais aller à un endroit, et puis j'ai pas organisé d'événements, on voyait d'événements comme là ça a été fait pour la Cafard Free Party, qui n'est pas moi l'organisateur. Mais j'ai pas fait ça. Je suis venu au parc de la Villette, j'ai rencontré les jeunes d'ici, j'ai discuté avec eux, et j'ai commencé à vous faire des directs sur un des Facebook qui n'avait pas été effacé, pour parler, pour vous présenter ces solutions et vous attendre et vous proposer cette solution attachée avec du Chatterton aussi, parce que je me doute bien que les CRS ne peuvent pas avoir de couteau parce qu'on pourrait leur prendre leur couteau et ça pourrait blesser quelqu'un. Donc ça va être bien emmerdant pour eux de nous enlever. Et oui, comme beaucoup le disent, nous en France, ils ont des grenades dispersantes, ils peuvent nous gazer, nous tirer dessus à coups de flashball. Mais encore une fois, je le répète, si on est allongé par terre et en tant que poids mort, c'est pas la même chose. Et même si on doit se faire gazer ou prendre une grenade dispersante, si on est tous attachés avec du Chatterton, on devra prendre notre mal pour diffuser cette image. Et en penser à tous nos frères qui, eux, c'est une réalité. Et c'est pas des grenades dispersantes, c'est pas du lacrymo qui va vous faire gerber un petit peu pendant une journée ou une journée et demie. Non, eux c'est tous les jours et c'est des bombes qui se prennent sur la gueule. Du coup voilà, je sais pas si on refera un autre direct ce soir, à moins qu'il se passe quelque chose de passionnant. Et je sais pas quelle décision on va prendre, si on se remet là à attendre la police et la sécurité ou pas. Vous verrez, sinon je vous dis à demain matin, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Et c'est maintenant, demain on va faire des directs encore toute la journée. Il faut se mobiliser, il faut venir maintenant, il ne faut pas avoir peur. On n'a pas à avoir peur d'eux, vous voyez là. Et puis au pire des cas, on peut s'amuser aussi, il y a plein de possibilités. Ils veulent nous faire sortir à 1h, on sort tous à 1h dans la rue
autour du parc de la Villette. Et on s'allonge tous par terre. En plus, maintenant, il fait bon. Là, il n'y a même pas besoin de mettre une toile de tente. On s'allonge tous par terre et on dort tous par terre. Il n'y a pas de souci. On peut envisager plein de choses. Donc, je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour le bonjour du parc de la Villette. Plein d'amour tout le monde. Ciao tout le monde.